Aujourd'hui, je vais découvrir des restaurants insolites comme ce Café 2D. Et pour ça, j'ai voyagé dans différents pays à travers le monde. J'ai testé un restaurant unique où mon burger arrive dans un grand 8. Ah, ça arrive belle balle. Et là, on tourne, on est livré. C'est incroyable ça. On a notre petite eau. Ah, ok. Ça c'est stylé, genre en mode au fur et à mesure, automatiquement les trucs ils vont pour la poubelle. Allez hop. Salut hop. En vrai ça peut être pas mal, t'as un restaurant comme ça, t'es tranquille hein. Il y a des petits clips. Oh ça fait un peu bizarre quand même d'être servi comme ça hein. Mais c'est pas mal hein. On a pris une petite salade tomate mozza. En plus à l'odeur. Bien le pesto hein. Ouais ça sent bon hein. En vrai plutôt bonne hein. Première fois en 3 jours que je mange une salade. C'est bon quand même une salade hein. Ah c'est des petites schnitzels. Non c'est du poulet normalement. Je sais pas si c'est du poulet hein. C'est bon ça. Quoi, c'est du poulet ou pas alors? Je sais pas ce que c'est. Du porc. Ah, c'est du porc, ouais. En tout cas, on est servi rapidement. Rapidement, c'est chaud. La présentation, ça va en vrai. Et le dessert qui arrive. Le dessert, la glace. Glace, Nutella, des petits biscuits là. Ah ouais, ça, on adore ça. C'est fat hein, mais c'est bon. N'hésitez pas à liker cette vidéo si on doit faire un dernier qui quitte la table. Je vais trouver une bras. Dans un restaurant insolite comme ça, il y en a un à Europa Park. Donc on pourrait faire ça dans le parc, ce serait incroyable. Si vous voulez voir ça, likez. Ah là, ils ont éteint les lumières. On se transforme en boîte de nuit d'un seul coup. Oh. Wesh. Là, ils vont faire une dinguerie. Ils me donnent du courage pour la suite parce qu'après, bon. Moi j'ai peur du vide franchement. Et j'ai une boule au ventre. Oh gros j'ai trop peur. J'ai trouvé la solution. Si tu es un gamer comme moi, on sait très bien qu'on a tous une bonne excuse pour rester à la maison. Jouer. Et bien là, imagine tu as un bar qui te permet de et à la fois sortir et en même temps de jouer. Donc là on va tester Player One. Par contre c'est stylé aussi. Alors là le mur connecté. Les restaurants insolites, c'est une dinguerie hein. Ouais comme je suis bon, ouais comme je suis bon. Ça marche vraiment quoi. C'était scénarisé, c'est pas moi qui jouais. Ah ouais. Et c'est grave bien fait. Et tu vois, et là, tac. Un écran ici, tu peux jouer. Tu peux te poser. Ah oui, genre t'as des cocktails en fonction des jeux. On va tester le polynectar. Tu sais ce que c'est dans le polynectar? Bien sûr. C'est quoi? Harry Potter. Ah. Tu me racontes. Non mais pourquoi tu veux me faire passer pour un pour les abonnés comme ça? Je demande. Vous savez quoi les abonnés? À 100 000 likes on va tester. J'ai vu un bar Harry Potter en Corée. Un bar Harry Potter en Corée. 100 000 likes on y va. On y va. Voilà comment il se place sur des voyages. On y va. Ok, c'est noté. On ira. Pour les fans d'Harry Potter, on a la fameuse bière au beurre. Regardez-moi une quantité de chantilly astronomique. Le coulis, c'est quoi, c'est caramel? Ouais, c'est coulis caramel ça hein. Ça c'est une bombe de sucre hein, je vous le dis hein. En termes de goût, vraiment c'est très difficile à vous décrire. Pétillant, sucré, gras. On dirait plus une sorte de cidre qu'une bière. C'est bon mais t'en bois une, limite à manger avec tellement que c'est fat. On a un cocktail Raz Moquette. C'est servi dans un biberon. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ça fait très longtemps que j'ai pas bu dans un biberon. C'est bon mais ça fait bizarre de boire dans un biberon. Je sais pas ce qu'il y a dedans mais il y a de l'alcool. Donc du coup là t'es en mode tu bois ton petit biberon mais en fait c'est pas de la grenadine hein. Je valide, c'est fruité. Je sais pas si c'est de la vodka dedans. En vrai le concept est clairement validé. Et dites-vous que là on peut vraiment jouer. Et ça c'est... Oh on va tester des corn dogs. Ça c'est une spécialité que j'adore. Là il y a un restaurant insolite à Paris qui en fait. Est-ce que ça va être bon? Oh ça passe direct. Un truc genre en mode avec des Cheetos. Oh tu peux choisir ta volaille halal, ta brochette mozza. Ils ont des melons de panne. Ça c'est une dinguerie. J'en avais cuisiné il y a très longtemps avec Lucas TV. Ah ça a l'air d'être bon. Mais il y a de la glace dans le mot. Ouais il y a de la glace. Je vais commencer par celle-ci. La version classique. Donc on a une saucisse au poulet. C'est halal. On a des petits morceaux de pommes de terre. Oh mayonnaise. C'est bien croustillant là. Rien que ça là. Des petits morceaux de pommes de terre. Ça croustille. Waouh, c'est trop bon mais c'est fat, incroyable. À 10 sur 10, moi j'aime trop ça. Oh là, là ça ressemble, regarde la taille, on dirait une cuisse de poulet le truc. Ouais. Là on a une version épicée avec des Cheetos, saucisses cheddar. Regardez-moi ça, le fromage qu'il y a là-dedans, c'est bon mais c'est fat hein. En vrai là pour l'instant j'ai eu que du fromage. J'ai pris moitié fromage, moitié saucisse. Mais en fait il y a d'abord la saucisse et ensuite le fromage. J'aurais bien aimé avoir le mélange saucisse plus cheddar. Là j'ai que le cheddar, c'est un peu dommage. Déjà tu vois la paille elle ne rentre pas. C'est un gobelet emporté, c'est à dire que la paille elle ne sert à rien pour le coup. C'est
incroyable ça. En fait c'est melon et pomme. Et en vrai t'as un petit goût chimique un peu comme un bonbon. Mais c'est vraiment bon. Y a pas de lait, c'est juste comme un thé, comme un iced tea un peu. Dinguerie. Regardez-moi ça. Melon pan avec de la glace vanille, du chocolat. Un jour j'irai au Japon rien que pour aller chercher cette pâtisserie. Donc abonne-toi parce que bientôt le Japon, dès qu'ils ouvrent les frontières, on y va. Ah ouais. C'est à la fois fat et léger. En vrai si vous venez tester ça, hein, c'est incroyable. Mr Box Tea. C'est une boisson, vous allez voir, la plus instagrammable que j'ai vue ces derniers temps. Et en plus de ça, c'est une vibe un peu Corée. Oh le truc Oreo, ça c'est magnifique. C'est sûr que j'aurais plus soif. Je vais tester la version Oreo, bubble tea, chocolat. Ça va être incroyable. Ça sent bizarre. Très joli mais c'est pas très bon hein. Je vais mélanger un peu. On sent pas trop le Oreo. On sent plus du caramel que de l'Oreo. En vrai ça va. Ni bon ni mauvais. Le design est très beau. Je vais mettre un 7 parce que vraiment c'est très joli. Mais en termes de goût c'est pas... J'espère que je vais préférer l'autre. Là on est sur un truc coco, fruit de la passion, mangue. Je pense que je vais préférer. Après la couleur bleue je sais pas du tout ce que c'est. En vrai je pensais pas, c'est blindé de lait hein. Bah c'est bon mais c'est plus pour le visuel en fait. Là maintenant on va tester un burger, je suis trop hypé. C'est un burger à base de ramen. T'as des ramen au dessus, en bas. Le burger il a l'air d'être gourmand. Regardez il y a de la sauce en haut avec un petit peu des oignons, cheddar, salade. Le steak il a l'air d'être bien cuit. Parce que tout le risque d'un burger comme ça c'est que les ramen bah, ce soit sec parce que les pâtes elles sont un peu grillées pour que ça tienne. À l'odeur ça sent un mélange entre un bol de ramen et un burger américain. C'est très intéressant. Ah ouais. La viande est bonne. L'assaisonnement, on a une petite sauce type asiatique, hein, vraiment. C'est incroyable. Un burger fusion et je valide totalement. C'est un vrai 10 sur 10. À l'intérieur, c'est un peu fondant, non? C'est mou et à l'extérieur, c'est croustillant. En fait, les nouilles, elles sont cuites, mais ensuite, elles sont grillées. Petit mochi glacé. Ça a été rendu très populaire grâce à TikTok. En tout cas, là, on a Coco. Un jour, en une journée, j'ai mangé 18 mochi. Mangue passion. Un sans faute, incroyable. Honnêtement, le cadre est stylé, mais la food, j'espère que ça va être bon parce que visuellement, ça donne trop envie. Déjà ça là, on a de la baguette un peu sucrée là, avec de la mangue, plus de la coco. C'est pas de la baguette en fait, c'est de la brioche toastée, c'est incroyable. Je pense que c'est peut-être mon coup de cœur de la vidéo. Ah ouais. En fait c'est un lait coco, c'est super frais, c'est pas trop épais, c'est pas comme vraiment un smoothie. Regardez-moi ça, on dirait de la pâte à pancake. À l'intérieur c'est goût haricot rouge. Alors ça peut paraître étrange, mais normalement ça va être bon. Apparemment c'est une spécialité de Taïwan. En fait là à l'extérieur ça croustille et là à l'intérieur c'est comme un pancake. Alors haricot c'est vrai que c'est bon, mais je pense que la version haricot c'est un peu trop spécial pour moi. On a une version glace, à l'intérieur il y a de la glace et des Oreos, le mélange parfait. Oh ouais. En fait c'est vraiment comme deux pancakes avec de la glace plus le côté là t'as un aspect croustillant aux pancakes incroyable. Là je suis au Mwak Pancake, c'est un restaurant spécialisé de pancakes à Amsterdam, mais surtout si on est là c'est pour des pancakes insolites à 100 €. Ça y est, j'ai reçu déjà des couverts Versace. Là j'ai un couteau à 355 € en main, une fourchette à 355 € également, donc 700 € de couverts. Je vais vous dire ce que ça fait, absolument rien. Juste j'ai peur de les casser, tu vois. Par contre, si je peux partir avec, ça m'arrange. Ah, ça se comment ça? En vrai, le lieu, il est hyper sympa, hyper chill. Je pense que le samedi ou le week-end, ça doit être blindé. Mais en tout cas, là, on est en semaine. On a de la chance, il n'y a pas trop de monde. Et les pancakes, j'en ai vu passer, ils étaient... Oh, là, j'ai bien faim en plus. Et en plus de ça, le pancake, c'est servi avec du champagne. Alors, autant vous dire que là, il est 11 h le matin. Le champagne il est bon, rosé moi j'aime beaucoup. Je suis très content de vous présenter un pancake que je fais très souvent chez moi. C'est assez particulier, c'est un mélange avec du sucré salé. Je suis vraiment pas fan de base du sucré salé, il faut le savoir. Mais avec les pancakes comme ça c'est incroyable. Cheddar, bacon, oignon grillé et sirop d'érable. Bonne quantité là. En vrai, ça c'est une folie. 10 sur 10. Ah oui, il est incroyable. Oh.
Enjoy. Oh, il est magnifique. Déjà, visuellement, c'est vraiment très beau. La couleur, les fruits sont frais. On a des pancakes, on a de l'ananas rôti, on a une petite crème, je sais même pas ce que c'est. Chocolat blanc, framboise, je pense. Ça, c'est quoi? C'est de la glace, ça? Ouais. Oh oui, c'est de la glace qui est... Du coup, il y a une petite coque au chocolat. Allez, c'est parti, on va goûter. On va se faire une bouchée parfaite. Je vais casser l'or avec le couteau en or. Oh oui, regardez-moi ça. On a une glace à l'intérieur. Oh, c'est magnifique. Je prends une petite framboise. Regardez-moi ça, 3 pancakes. C'est bon, c'est extrêmement fat. L'ananas, franchement, rôti. J'ai goûté avec un petit peu de glace là. Ça c'est vraiment que des bons produits. En vrai c'est très bon, mais c'est un truc très particulier quand même, hein. C'est pas un truc que tu manges tous les jours. En note, je mettrais un 8,5 sur 10. Et vous savez quoi? À 100K, je fais un épisode 2 dans d'autres pays où j'irai tester la glace la plus chère du monde. Et après, là-haut. Moi je dis ouais, faudrait faire des trucs un peu insolites. On me fait faire le manège, c'est des chaises volantes les plus hautes d'Europe. Combien de mètres? 110 non? 117 je crois. 117 non. Moi j'ai peur du vide franchement. Depuis tout à l'heure j'essaie de trouver toutes les solutions pour ne pas faire cette vidéo. Ouais je me chie dessus hein. Et j'ai une boule au ventre. Genre vraiment là mes mains, tu vois à l'intérieur c'est du liquide, c'est de l'eau genre main moite. Bon, il est où le hot dog? Le hot dog je l'ai caché dans ma poche. Donc ça je dois le sortir à 100 mètres de haut. Sortir le hot dog, prendre un croc. Oh là là. En plus ça fait archi flipper hein. C'est un world record hein. Je m'en passerais bien. Surtout qu'on a vu que ça allait jusqu'à 60 km/h. Et en vrai c'est pas des fauteuils non plus abusés hein. Oh gros j'ai trop peur. On va commencer à se balancer. Là je peux plus reculer. Là t'es obligé hein. Terminé. T'as pas le choix. Oh là là, là on est qu'au début. C'est archi haut. C'est archi haut. Bon allez c'est parti, je vais taper mon meilleur croc, ma meilleure dégustation. On est sur les chaises les plus hautes d'Europe. Oh j'ai regardé par terre. Oh j'ai failli vomir tellement c'est haut. Oh là 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 là. Ça, archi rassurant hein. Pas rassurant. Le hot dog, il est pas bon. En tout cas, les lieux insolites, c'est complètement fou. Plus jamais je fais un truc aussi horrible. Putain, gros, on est haut. Mon compte avec la caméra, mais. Non, Si. c'est archi haut. Regardez en bas comment c'est. Oh, le vent qu'il y a. Ah, pourquoi ils ont accéléré les bâtards? On rentrait, c'était calme. Et là, ils bombardent. Oh, je vais vomir le hot dog. Ah, mais là, mec, ça taronne avec le vent en plus. C'est vomit. C'est de trop. En vrai, plus jamais.